Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés et des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche. J'espère que vous passez une très bonne semaine. Si ce n'est pas le cas, j'espère que cet épisode va vous redonner un peu de peps. Vous m'en direz des nouvelles. C'est un épisode un petit peu surprise puisqu'aujourd'hui, il s'agit d'une interview. Il s'agit d'une interview d'un diagnostiqueur. Il faut savoir que c'est un épisode que je souhaitais faire déjà depuis au moins 2 mois, voire plus. En fait, tout bêtement, c'est depuis la réforme des DPE de juillet et le scandale autour de ça que je souhaitais faire vraiment cet épisode. Et j'ai fait, franchement, j'ai cherché les amis, et j'ai eu du mal à trouver un bon diagnostiqueur qui puisse nous expliquer vraiment de façon simple et éclairée cette réforme, ce qui a changé, etc. etc. Et j'ai trouvé cette pépite, parce que c'est clairement ça, j'ai trouvé cette pépite sur le Club des Rentiers. Il s'appelle Olivier Charrier, c'est un diagnostiqueur qui est aussi investisseur, et ça c'est quand même important. Et en plus de ça, j'ai découvert qu'il était pompier. Donc normalement, tu vois, le feeling, ça devrait bien passer. Non, franchement, une personne très sympathique. Donc, grosso modo, dans cet épisode, vous allez découvrir vraiment les bases. Donc, à savoir à quoi ça sert un diagnostiqueur. Si jamais vous êtes intéressé à un petit peu le cursus, comment on devient diagnostiqueur. Et on va vraiment s'attarder sur cette réforme des DPE, ce qui a changé. Olivier nous donnera quelques petites astuces pour essayer d'optimiser un peu ses travaux. Et il nous parlera aussi d'une solution qu'il a développée, qui est à destination principalement des investisseurs et qui est quelque chose que je n'avais jamais vu ailleurs. Donc je vous laisse en compagnie d'Olivier et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Olivier, j'espère que tu vas bien. Alors, toi tu es diagnostiqueur. Tu vas nous expliquer un peu, tu vas déjà te présenter, nous expliquer un peu ce que tu fais, ça consiste à quoi le métier de diagnostiqueur. Et puis, on poursuivra avec plein de belles choses, comme notamment la réforme du DPE. Alors, je t'en prie, Olivier, présente-toi aux éditeurs. Alors moi je m'appelle Olivier, j'ai Olivier Charrier, j'ai 42 ans et voilà, j'ai fait une petite carrière de pompier et à l'issue j'ai fait une reconversion pour être diagnostiqueur. Donc ça fait 4 ans maintenant que j'ai monté ma société et que je suis diagnostiqueur. Ok. Tu avais fait des études particulières pour cette transition? C'était juste une formation, quelque chose de spécial ou... Alors en fait quand on veut devenir diagnostiqueur, soit on a un bac et on peut accéder directement à la formation, soit on n'a pas de bac, on est obligé de faire une équivalence et ensuite on accède à la formation. Ok. Donc, diagnostiqueur, mais en parallèle de ça, tu m'as dit que tu étais aussi investisseur. Tu es sur quelle région au niveau de tes investissements? Au niveau des investissements, je suis pas mal dans le sud de la France, au niveau du 34, au niveau du Cap d'Agde, et également en Île-de-France, 77, 95, 91. C'est dans le sud, tu fais quoi de la LCD, longue durée? Alors, ouais, je fais de la location à l'année et je fais de la LCD. Juste une petite parenthèse, pas trop dur cette distance. Non, 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 à partir du moment où on est bien accompagné avec une bonne conciergerie, il n'y a pas de souci. Ouais, bah, tu sais quoi, ça tombe bien. Alors, je ne savais pas que tu investissais vraiment à distance. Alors, moi, je suis à côté de Genève et j'investis dans le nord de la France. Et c'est vrai que on entend souvent dire que c'est compliqué de gérer à distance. Alors, moi, j'ai 7 heures de route pour rejoindre mes investissements. Mais j'explique aussi que c'est quand même faisable une fois que tu es bien organisé, etc. Donc, comme quoi que je suis pas une exception, hein, parce Non, que non, ça se fait sans problème. À partir du moment où on a les bons contacts, le bon réseau, il n'y a pas de souci. bon, du coup, on va rentrer vraiment dans le cœur de l'épisode. Diagnostiqueur. Concrètement, c'est quoi? Ça sert à quoi?
Diagnostiqueur, c'est un métier où, quand les personnes vendent ou louent leurs biens, il y a les diagnostics obligatoires. Donc, tout ce qui est DPE, gaz, électricité, amiante, carèse, thermite et plomb. Voilà, ça c'est des diagnostics obligatoires. Et mon métier consiste à les effectuer. Au niveau des diagnostics, donc comme tu as dit, sont obligatoires. Est-ce que je peux venir en rajouter en supplément ou est-ce que je peux en retirer par exemple? En retirer, non, parce que c'est réglementé. En faire en plus, sur la base du volontariat, il n'y a aucun souci. N'importe qui peut m'appeler et me demander de faire un DPE, un diagnostic électrique ou une attestation de superficie, même s'il n'en a pas l'obligation légale. Au niveau des prix, c'est normalisé sur la France ou c'est en fonction de la personne? Pas du tout. Il n'y a aucune norme. Chaque diagnostiqueur pratique les prix qu'il veut. Bien évidemment, ça va du simple au triple. Euh, Vraiment au triple. Après, ça dépend des régions, ça dépend de la qualité du diagnostiqueur, euh, la formation, du suivi. Voilà. Quand je vois des DPE qui se font par téléphone, ça m'inquiète un petit peu. Tu m'étonnes. Alors justement, tu soulèves un point quand même. Est-ce que tu aurais un conseil ou une astuce pour trouver un bon diagnostiqueur? Parce que, à part les recommandations, par exemple, moi, j'ai besoin d'un diagnostiqueur. Comment je peux pour trouver pas un charlatan et trouver un bon diagnostiqueur? Alors, déjà, une personne qui va te faire l'intégralité des diagnostics pour 120 euros, ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué. Ensuite, ben moi, essentiellement, ça sera le bouche à oreille, hein. Ça sera le bouche à oreille ou la recommandation. Après, il y a aussi Google. Il faut aller regarder les avis Google. Et puis bah, ce sera vraiment de la recommandation. Ok. Du coup, on va venir vraiment sur le cœur, c'est les DPE. Je t'ai contacté notamment par rapport à ça. On sait que en juillet dernier, il y avait une réforme un peu catastrophique au niveau des DPE. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment ce qui a changé? Est-ce que également tu pourrais nous expliquer en quoi un DPE opposable, un DPE opposable, ça consiste à quoi concrètement? Et pourquoi il y a eu cette réforme? Les diagnostics avant, ça fonctionnait pas, il y avait un problème. Avant, il y avait deux méthodes. Il y avait la méthode sur facture et la méthode 3CL, dite traditionnelle. Aujourd'hui, il n'y a plus que la méthode 3CL, traditionnelle. La méthode sur facture n'existe plus, sauf pour le tertiaire, pour tout ce qui est local commercial, voilà, tous ces trucs-là, entrepôt. Mais en tout cas, sur les biens à usage d'habitation, ça n'existe plus. Il n'y a plus que la méthode 3CL, qui, pour ma part, j'estime qu'elle est mieux. Elle est mieux, elle est plus en adéquation avec la réalité. Je te donne un exemple tout bête. Hein. T'es sur une maison avec 4 chambres. Les enfants sont partis, il n'y a plus de papa-maman. La maison ne reflètera pas la réalité sur les factures, sur la réalité de la vie de la maison ou sur l'isolation. À l'inverse, tu es sur une personne âgée qui chauffe à 24, les factures ne reflèteront pas non plus la réalité de l'isolation ou du DPE. Ok. Quand tu dis sur facture, en gros, avant, on demandait tes consommations annuelles, c'est ça? Ouais, on demandait les factures sur 3 ans pour le chauffage et pour l'eau chaude sanitaire. À partir de là, on rentrait ces notions dans notre logiciel, ça nous sortait la note. Il y a eu pas mal d'abus là-dessus avec des diagnostiqueurs qui voulaient pas perdre de temps, donc ils rentraient la facture parce que c'était beaucoup plus rapide. C'était beaucoup plus rapide, donc voilà, on rentre la facture et puis c'était terminé. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un peu, parce que du coup, depuis juillet, il y a eu ce changement qui a été fait. Pourquoi c'était un peu chaotique? Pourquoi on s'est retrouvé avec des DPE? J'ai fait un DPE qui était, par exemple, classé C. Mm. Et du jour au lendemain, après cette réforme, j'ai fait ce même DPE et je me retrouve avec un logement qui est classé en F. Simplement, c'est la méthode de calcul. Il y a un coefficient qui était pris et qui n'était pas visiblement qui n'était pas le bon. Il y a eu plusieurs choses qui ont été modifiées, mais essentiellement, c'est que ça a été fait trop vite. Ça a été fait trop vite. Les logiciels, les programmateurs n'ont pas eu le temps de faire les logiciels correctement. Ils ont eu la trame donnée par l'État très tard. Et ce qui fait que ça a donné que les logiciels n'étaient pas bons du tout. Les logiciels, le système de calcul, la méthodologie était très aléatoire. Ok.
Mais du coup, moi j'ai une question, c'est pour moi les DPE ça fonctionnait, enfin ça faisait le taf. Pourquoi il y a eu ce changement de on s'est dit, du jour au lendemain: «OK, ces DPE-là, c'est de la merde, on va faire des nouveaux qui vont refléter, une réalité beaucoup plus, vraie que les anciens DPE». Je Pourquoi il y a eu cette réforme en fait? Alors déjà, il y a des choses qui ont été rajoutées, comme la notion d'auxiliaire, tout ce qui est VMC, éclairage, climatisation. Ouais, VMC, c'était plus ou moins intégré, mais là, maintenant, c'est pleinement pris en compte. Également le système d'éclairage et la climatisation. Ensuite, la suppression de la méthode sur facture. Et puis l'État a voulu être en adéquation avec le Grenelle de l'environnement sur des normes, voilà, et baisser vraiment avoir des vraies méthodes pour définir ce qu'est une habitation, une passoire énergétique ou pas, et à partir de là se mettre en conformité avec le Grenelle de l'environnement. C'est vraiment la chasse aux passoires énergétiques. Mais du coup, enfin, moi c'est surtout ça, parce que ça m'est arrivé, hein, en tant qu'investisseur, j'ai acheté un logement qui était classé D. Et j'ai refait ces DPE parce que du coup, c'était un logement qui était en location, j'ai dû remettre et j'ai dû réactualiser mes DPE. Et du coup, je me suis retrouvé d'une lettre D à un logement en F. Alors, il y a plusieurs, il peut y avoir plusieurs causes. La première, c'est est-ce que c'était une chaudière gaz? Alors, effectivement, c'était une chaudière gaz. Ouais. Voilà. Alors, avant, il y avait, tu sais, tu as deux graphiques sur un DPE. Tu as la consommation énergétique et tu as le GES, le gaz à effet de serre. Le gaz à effet de serre étant la pollution. Avant, le gaz à effet de serre était juste une information. Aujourd'hui, cette note est prise en compte et c'est la note la plus défavorable entre la consommation et le gaz à effet de serre qui donnera la note finale. Si tu es en C en consommation et en D en gaz à effet de serre, ton diagnostic, ton DPE sera classé en D. Voilà. C'est essentiellement pour ça, ceux qui étaient en gaz, ils ont perdu une, voire deux notes à cause de cette modification. Donc, de toute façon, dans le marché général, on voit quand même qu'on tend à virer tout le gaz. Mais quand même, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'avant ces réformes-là, le gaz était quand même quelque chose qui était mis en avant, hein, mais mettait des chaudières gaz et basse consommation, etc., etc. Et cetera. Et du coup, là, c'est tout le contraire. C'est virer le gaz et mettez tout à l'électrique. Ça rappelle pas le diesel, ça? C'est ça. C'est ça. Bon, on va pas. Non, c'est juste que voilà, effectivement, le gaz, ça consomme un petit peu et ça pollue plus que l'électricité. Et cette notion a été intégrée aujourd'hui au DPE. Donc forcément, puisqu'ils font la chasse à la pollution, ils étaient obligés d'intégrer ça au gaz à effet de serre. J'ai encore du coup une autre remarque, mais le truc c'est que voilà, maintenant on demande de mettre à tout à l'électrique. Moi je l'ai remarqué parce que sur les derniers logements que j'ai rénovés, j'ai mis tout à l'électrique. Et un nombre inconsidérable de locataires, enfin de potentiels locataires, étaient quand même contre ce tout à l'électrique, pas parce que ça coûte cher. En plus là dernièrement on voit que l'électricité ça a quand même bon, tout a flambé, mais l'électricité notamment. Et moi je le vois, c'est les gens sont. Pourtant je mets tout, hein, je mets des radiateurs à inertie sèche, j'essaie de faire le maximum. Et pourtant on voit quand même cette réticence au niveau du tout à l'électrique. Bah, peut-être que c'est pas encore rentré comme il faut dans les mœurs, mais s'il y a une bonne isolation, l'électrique, c'est un bon compromis. Ça peut être un bon compromis. Parce que, effectivement, le gaz, ça explose en termes de tarifs, plus que l'électricité proportionnellement. Et on a une notion ouais, en France, de penser que le gaz euh, me revient moins cher, ce qui n'est pas forcément vrai aujourd'hui. Ok. Bon, du coup, il y a eu cette réforme. Avant de parler des dates énoncées, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, si normalement, à l'heure actuelle, les diagnostics sont, enfin, les DPE sont harmonisés, Hum. pourquoi est-ce qu'en faisant passer l- sur le même logement, en faisant passer des diagnostiqueurs différents, pourquoi on se retrouve avec des différences de notes allant de une à deux notes quand même, c'est pas négligeable hein, pour un logement qui est classé en D, se retrouver avec un F. Et comment tu peux expliquer ça? Il y a une raison qui est assez simple, c'est qu'il y a pas mal de procédures qui sont faites aux diagnostiqueurs, donc tu as certains diagnostiqueurs qui vont prendre aucun risque.
C'est-à-dire, je te prends un exemple, l'isolation des murs. Tu as des diagnostiqueurs qui vont démonter une prise ou un interrupteur ou une grille de ventilation pour essayer d'aller rechercher, aller à l'information et trouver si le mur est euh, euh, isolé ou pas. Si oui, quelle va être cette épaisseur d'isolation. Tu as certains diagnostiqueurs qui ne vont pas faire cette recherche, qui vont mettre par exemple en fonction de l'année. Si tu as une maison de, je vais dire une bêtise, 1995, ils vont mettre isolation en fonction de l'année 1995. Voilà, ça peut être un des critères. Ok, c'est-à-dire que par exemple, quand je vais faire passer mon diagnostiqueur qui va me faire du coup ce nouveau DPE, le mec qui veut pas se prendre la tête, il faut quand même que je lui dise, attends, regarde, j'ai fait de l'isolation en plus, Ouais. etc. Et ça, je dois. Il y a une, il y a une grosse prise d'information, et ça serait bien que les propriétaires en aient conscience, surtout en appartement, sur quand c'est du chauffage collectif ou de l'isolation collective. Par exemple, un appartement qui est au dernier étage d'un immeuble des années 60, s'il y a une isolation qui a été faite au niveau du plancher haut, ou s'il n'y a pas eu d'isolation de fait, tu as une dalle béton qui est isolée ou pas. Si elle n'est pas isolée, tu peux être en G. Si elle est isolée, tu peux passer en D. Juste avec cette information-là. Juste quand on sait qu'il y a plus de 35% de l'énergie qui s'en va par le plafond, l'importance voilà, d'avoir un plancher haut qui est isolé, des combles isolés. Ouais, en fait, maintenant, grosso modo, on va vraiment s'attarder sur les détails. Parce que le moindre Ouais, détail peut te faire gagner une note ou t'en faire c'est perdre une. beaucoup plus précis. C'est beaucoup plus précis. On va parler au niveau des dates, les dates énoncées. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu les échéances qui vont arriver? Bien sûr. Là, on va avoir à la fin de l'année. Au 1er janvier 2023, tous les biens à usage d'habitation en dessous de 450 au niveau du DPE, donc classés en G, mais en dessous de 450, ils vont être interdits à la location. Ok, imaginons, j'ai un logement qui est loué à l'heure actuelle et je refais mon DPE pour je sais pas, il se retrouve dans cette catégorie-là. Est-ce que tu sais ce qui se passe pour ce locataire? Je dois le reloger, je dois. Non, je n'ai pas encore l'information précise puisque elle n'est pas tombée ou je ne l'ai pas trouvée. Je suppose que ça sera au changement de locataire que ça sera actif. Ok, Voilà. ça marche. Donc on a 2025, c'est pour tous les biens classés en G. Ensuite, on a 2028 pour les biens classés en F et 2034 pour les biens classés en E. Ok, bon, autant dire, c'est demain. Ouais. Est-ce que concrètement, à l'heure actuelle, est-ce que tu as peut-être un chiffre précis à nous dire au niveau des logements en France? Il y en a combien à rénover? On est sur franchement Sur, une bonne. sur plusieurs millions. Ouais, Voilà, et j'ai pas les chiffres en tête, mais de mémoire, je crois qu'ils s'attendent. C'est le double de ce qu'ils s'attendaient. C'est le double de ce qu'ils s'attendaient. c'est c'est énorme, c'est énorme. Ouais. Et pour toi, les chiffres énoncés là, les dates, c'est tenable? Ça va être très compliqué. Ça va être très Ouais, je compliqué. sais. Notamment là, à partir du 1er septembre, pour les maisons, les biens en monopropriété, donc ça peut être les maisons ou ça peut être les immeubles de rapport quand il y a qu'un seul propriétaire en monopropriété, euh, qui seront classés en F et en G, auront un audit énergétique obligatoirement à faire. Et ça, c'est pareil, ça va être compliqué à tenir les dates quand on sait que le décret est tombé en mai pour une application en septembre. Ça veut dire que là, actuellement, les concepteurs de logiciels sont en train de travailler dessus d'arrache-pied. Nous, les formations, on va devoir les faire en juillet et en août pour être apte à les faire en septembre, quoi. Voilà. Ouais, bon, à l'image de à l'image de l'État français, quoi. Et ça va être Euh, compliqué, ouais. du coup, avec cette réforme des DPE, est-ce que tu aurais des solutions à apporter concrètement? Imaginons, moi, je me retrouve avec un logement qui est au niveau DPE qui est flingué. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut utiliser pour essayer de mettre en Mm. place, pour essayer de financer les travaux? Et qu'est-ce qu'on risque? Moi, j'ai pas un euro de côté, je veux pas faire les travaux. Qu'est-ce que je risque? Bah, le risque, c'est de louer en n'étant pas conforme à la réglementation et de se prendre une procédure. Voilà. Un locataire qui décide de plus payer parce qu'il il a un DPE qui est en G. Ouais, et là, par contre, on est mort.
Là, c'est Ah c'est bah, c'est clair. déjà que c'est compliqué avec un Ouais. locataire qui a du mal à payer. Si en plus t'es pas toi dans les clous, ça va être très compliqué. Et du coup, au niveau des aides, est-ce que, il y a des choses, peut-être au niveau du locataire, peut-être au niveau du propriétaire bailleur? Alors, ça sera le propriétaire, hein. Dans tous les cas, ça sera pas le locataire de faire les travaux, ça sera pas lui de payer. Alors, il y a ma prime rénov, qui est pas mal. Mais ce qu'il y a dans les tuyaux, c'est que l'État va quand même mettre la main à la poche pour aider à faire les travaux, que ça soit sur les pompes à chaleur, que ce soit sur les isolations à 1 euro qui viennent d'être plus ou moins remis sous une autre nomination. Mais voilà, l'État pour le coup fait pas mal et aide plutôt bien les propriétaires. OK. Du coup, c'est un problème pour certains, mais ça peut être aussi une opportunité pour d'autres. Mhm. Moi, je le répète depuis déjà bien longtemps, je conseillais déjà d'attendre parce qu'il y allait avoir une ribambelle de nouveaux biens qui allaient arriver sur le marché et ça a pas manqué parce que déjà, notamment sur mon secteur, je suis remonté dans le nord la semaine dernière et tu verrais le nombre de passeurs thermiques Mhm. qui sont Ah oui. arrivés sur le marché et alors par contre, bon, les gens sont encore dans ce mood de dire: «Ouais, je vais vendre au plus cher» et cetera et cetera. Alors bien sûr, il y a des cons qui vont acheter, hein, mais comment est-ce qu'on peut tirer aussi notre épingle du jeu à racheter des DPE, F, G et essayer de faire, Ah bah là, faut faire venir un entrepreneur qui va définir les travaux à faire. Et par exemple une isolation par l'intérieur, changement d'une VMC, mettre du double vitrage si c'est du simple vitrage. Voilà, de toute façon, c'est pas pour rien si dernièrement là, Le Bon Coin, dans leurs critères de recherche, ils ont intégré les notes du ouais. DPE. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu Voilà, ça. ils ont intégré parce qu'il y a beaucoup de personnes, des investisseurs qui recherchent du F et du G, justement comme ça, ils vont pouvoir faire des travaux, repartir sur une base saine, un appartement qui est bien isolé, des locataires contents et ça va faire créer du déficit. C'est exactement ça. Du coup, pour nous, investisseurs, comment est-ce qu'on peut essayer d'optimiser, alors parce que bien sûr, on peut mettre, un budget de 500 000 € et puis, refaire un G en A, il y a aucun problème. Par contre, comment est-ce qu'on peut tirer notre épingle du jeu en sélectionnant bien des points précis où on va faire les travaux? Peut-être mettre un peu plus d'isolation, peut-être, faire cette isolation du plancher, plus plus. Est-ce qu'il y a des points quand même qui te permettent de faire passer facilement une note? Ouais. Ouais, il y a des points qui aident beaucoup. Alors évidemment, la pompe à chaleur, si tu peux mettre une pompe à chaleur, une clim réversible, si t'as un balcon, si t'as la possibilité technique, ça c'est le joker, c'est la carte joker. Après, je vais parler un peu de la région parisienne. Souvent, il y a des plafonds très hauts, 2,70 m, 2,80 m. Ceux qui sont au dernier étage, alors là, c'est bingo, hein. On fait un faux plafond, on isole de 20 cm, on en profite pour mettre des beaux spots. Et puis là, la note, on peut gagner 2 lettres en faisant ça. Ça, c'est vraiment, si t'as 2 mètres, si t'es en dernier étage et que tu peux te permettre de gratter 20 ou 30 cm en isolation, c'est top. Voilà. Après, évidemment, il y a l'isolation des murs à l'extérieur. Tu as les ballons d'eau chaude, au lieu d'avoir un 250 litres ou un 200 litres, tu mets les ballons plats qui font la moderne en 60 litres ou en 80 litres. Tout ça, ce sont des petits efforts. Ça, on parle d'un ballon posé installé qui est à 500 euros. Changer une porte d'entrée, mettre une porte d'entrée isolée, voilà, tout ça, ce sont des points qui sont pas forcément très chers et qui peuvent faire gagner, cumuler, qui peuvent faire gagner. Ouais, et justement, je vais rebondir sur, les ballons d'eau chaude parce que, j'ai un ami à moi qui a eu le coup, hein. En fait, il avait acheté un ballon, alors c'était un studio. Effectivement, Mhm. il a mis un ballon surdimensionné pour un studio et Ouais. du coup, il a fait marche arrière. Il a fait marche arrière, il l'a retiré et puis il l'a revendu et il a acheté un ballon d'eau chaude plus petit et ça l'a fait gagner une note au niveau du DPE. Ah ouais. Ouais, ça, c'est une petite astuce qui est pas trop connue, mais qui peut vraiment faire gagner Ouais, pas mal de choses. À savoir que les petits logements, les petites superficies vont être, tout ce qui est moins de 20 mètres carrés, ça va être plus compliqué à gagner des notes. OK. Ça va être plus compliqué. Et alors, ça tombe bien que tu me dis ça, mais imaginons j'ai mis tout en œuvre pour essayer de faire augmenter cette note, enfin baisser cette note du coup et je sais pas, je suis plafonné à E.
par exemple? Est-ce que ça peut arriver déjà? Techniquement, je pense que c'est possible. Après, il y a dans ce décret un petit alinéa qui dit que si tout a été mis en œuvre et que malgré tout le résultat reste pas satisfaisant, tu pourras quand même louer parce que tu auras fait l'effort, tu auras tout mis en œuvre. Ok. Voilà. Il y a aussi les exceptions qui sont les bâtiments classés monuments historiques et tout ce qui est soumis aux architectes de France. Par exemple, on ne te demandera pas de faire une isolation d'extérieur sur une meulière. Ah bah, justement, tu sais quoi, j'avais lu un article, franchement, il y a un mois ou deux, et c'était, Mhm. il parlait de l'Élysée. Il parlait de Ouais, l'Élysée et que c'était une passoire thermique poisson. Et justement, ouais. je me disais, comment, parce qu'on parle quand même de l'Élysée, on va pas faire de l'isolation par extérieur, tu vois. Patrimoine historique, donc ils sont même pas soumis au DPE. Mais parce il y a une partie, en fait, alors, il y a l'Élysée, ok, et puis juste après, t'as des petits bâtiments annexes qui sont loués. Ouais. Ils sont quand même soumis au DPE cette fois-ci, non? Ça sera, ça dépend quelle est la dénomination du bien. Ça dépend. Ça dépendra de la dénomination du bien. Mais dans tous les cas, bon, après, il y a toujours des axes, il y a toujours des axes d'amélioration possibles. Ouais. Toujours. Moi, pour l'instant, j'ai jamais réussi à ne pas au moins obtenir du E. Bah justement, ça enchaîne bien. En fait, moi, à la base, cet épisode sur les diagnostics, ça fait déjà quand même quelques temps que je voulais le faire. Et je trouvais pas, j'avais contacté des diagnostiqueurs par chez moi et je les trouvais bateau. Et en fait, j'ai fait une recherche sur Facebook et c'est comme ça que je t'ai trouvé. Du coup, c'est le Club des Rentiers, si je me trompe pas, que je t'ai trouvé. Ouais. Et tout bêtement, j'ai tapé diagnostiqueur et il y a ton nom qui est sorti plusieurs fois. Et notamment, il y avait quelqu'un qui m'expliquait, dans son post, qui expliquait que grâce à toi, il avait gagné des notes de DPE en faisant une sorte d'entre guillemets audit. Du Mm. coup, je vais te laisser présenter un peu ce service que tu proposes, parce que franchement, je l'ai jamais vu nulle part à l'heure actuelle. Bah, en fait, c'est parce que je suis investisseur que ça m'est venu à l'idée, hein, simplement. D'ailleurs, c'est les seules personnes qui me le demandent, ce sont des investisseurs. Ce service, en fait, c'est que moi, je viens une première fois, je me déplace, je fais un DPE. Après, avec ce DPE, on se pose avec le propriétaire et on va jouer avec le logiciel. On va regarder si j'isole, par exemple, juste 2,50 m du mur est qui est en paroi extérieure, qu'est-ce que ça donne? On va définir les critères. Est-ce qu'il veut passer en D? Est-ce qu'il veut passer en E? Quel est son budget? Et en fonction de ça, on va vraiment faire du sur-mesure, c'est de la haute couture du bien immobilier. On va regarder en isolant les fenêtres, est-ce qu'il faut rajouter un volet, pas de volet, est-ce que si je mets du triple vitrage, est-ce que si je mets de l'isolation, est-ce que je change la porte d'entrée, le ballon d'eau chaud, ça va être du sur-mesure euh, à ce niveau-là. Une fois qu'on a réussi à obtenir ce qu'on voulait, le propriétaire fait les travaux et moi je repasse après pour valider les travaux et la note. C'est propre. Voilà. Ah, c'est pas mal. Du coup, est-ce que si moi je veux rénover, mais j'ai un budget assez serré, est-ce que je suis quand même, il y a quand même possibilité de faire baisser ma note avec, je sais pas, imaginons j'ai un logement j'ai un logement qui est assez propre, hein, d'accord, au niveau esthétique. Il est classé, il est classé E, je vais le faire basculer en D, avec un budget restreint de, on va dire, allez, 5 10 000 euros. Je suis capable de basculer. 5 10 000 euros sans aucun souci. Enfin, vraiment sans aucun problème. Donc, moi, en général, mes critères, c'est plus être en dessous de 3 500 4 000 euros. Ouais, c'est vraiment accessible du coup. J'essaye, hein, j'essaye. Après, ça veut pas dire que j'y arrive tout le temps. Parfois, quand c'est vraiment, c'est du simple vitrage, il n'y a pas d'isolation, voilà, il y a un moment donné, je fais pas de miracle, Bien sûr. voilà. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire la meilleure prestation, note du DPE prestation. Voilà. Tu disais que tu te déplaçais. Alors, est-ce que, parce que t'es basé à Paris, Ouais. il y a beaucoup d'investisseurs qui sont hors Paris. Est-ce qu'on est capable quand même de faire cet audit euh, à distance ou À distance, non, impossible. à distance impossible? À la limite, je peux conseiller. Ça m'est déjà arrivé à plusieurs personnes de conseiller ou avec trouver des anomalies. Quelqu'un qui m'appelle, qui me dit j'ai une maison de 2002, elle est classée en F. Ça, c'est pas possible. Donc voilà, là, je lui dis, voilà, c'est du conseil, hein, c'est gratuit, hein,
Je lui dis envoie-moi le DPE, je regarde et je dis non, là il y a une erreur qui est ici, ça va pas. Voilà, j'essaye vraiment d'aider et ben on est tous voilà, hein, les investisseurs c'est un monde qui est quand même assez restreint et j'essaye à mon niveau d'aider quoi. Ok. Du coup, on est sur Paris alentour. Mm. Tu montes. Ouais, je peux aller un peu plus loin. Je vais dans le nord. Demain, je vais sur Ponto de Mer. C'est un investisseur qui a acheté un immeuble complet avec 6 appartements dedans. Et voilà, du coup, je prends la journée, j'y vais, je passe ma journée là-bas. Ok, impec. Et si jamais il y a quelqu'un qui voudrait te contacter, comment est-ce qu'on peut te contacter? Facebook, téléphone, mail. Bon, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode, comme ça les gens, les investisseurs, s'ils ont besoin, ils pourront te contacter. Bah écoute, c'est pas mal. Déjà, ça, on y voit quand même beaucoup plus clair sur cette réforme. Pas facile de Parce dire. ouais, ben c'est ça en fait. C'était quand même quelque chose d'assez flou, hein. Ouais. Ok, il y a une réforme, mais concrètement, ça change quoi? Il y a eu derrière ça, il y a une flambée de biens qui sont passoires thermiques. Et c'est que le début. C'est que le C'est que le début. Ouais, début. c'est que le début. Et C'est- ça va se durcir. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ça va se durcir il y a d'autres diagnostics qui sont dans les tuyaux qui vont arriver. Ouais, ça va sur la question de l'environnement, il y aura pas de cadeau. Bah, c'est clair, il y aura pas de cadeau. L'État a mis carte. Alors moi, je rebondis sur ça, mais tu vois, je pense que quand même. Alors ok, ça fait partie. Ok, je suis ok pour l'écologie, c'est hyper important et compagnie. Mais par contre, venir taper sur les logements des Français, je trouve ça quand même abusé. Et c'est clairement pas le meilleur cheval pour cette rénovation. Enfin, il y a beaucoup plus à taper ailleurs que sur le logement des Français. Ouais. Mais bon, c'est toujours le syndrome du méchant propriétaire Ouais, voilà, ouais. Bon. qui est blindé, qui a plein d'argent. Ouais, c'est ça, ça met plein les poches, hein. Cette légende urbaine, elle est toujours Ouais. Une question qui me vient comme ça, mais est-ce que toi, tu peux faire tes propres DPE? non. J'ai pas le droit, c'est une question d'éthique et d'impartialité. Je n'ai pas le droit de faire mes propres diagnostics. Ok. Bon, par contre, t'es derrière, non? Bah non, parce qu'en fait, souvent quand j'achète, les diagnostics sont déjà faits. Donc, par contre, oui, je scrute à la louche. Ok, ça marche. Bon, Olivier, franchement, c'était avec plaisir cette interview. Je pense qu'on y voit beaucoup plus clair. Une dernière question qui me vient comme ça. Est-ce que le choix des matériaux importe? Par exemple, si je prends de la laine de verre, allez, premier prix et je prends la moyenne gamme, il y a quand même une différence au niveau du choix des Ouais, matériaux? ouais, ouais. Là, faut vraiment faire attention. Il y a ce qu'on a, alors, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, il y a le R qui est la résistance thermique et tu as la conductivité. Voilà, ces deux trucs-là, faut faire attention à la résistance thermique et la conductivité. Si tu prends du polystyrène, de la laine de roche, de la laine de verre, du chanvre, ça n'aura pas le même R et pas la même conductivité, donc pas la même influence sur le DPE. Ok, bon, on a fait le tour, je pense. Si tu as quelque chose de plus à rajouter, Bon, non, je pense que c'est pas mal. ouais, franchement, c'est super, S'il y c'est a des super. questions, faut pas hésiter. Eh ben écoute, c'est avec plaisir. Donc, Olivier Charrier, rappelle-moi le nom de ta boîte. Alors moi, je suis en nom propre, hein, donc c'est Olivier Charrier. Voilà. Ok, bon, ça marche. Je mettrai de toute façon, je vais mettre toutes les informations dans les notes de l'épisode si les gens veulent te retrouver. Bon, bah du coup, normalement, on devrait faire quand même des affaires assez florissantes dans un futur assez proche. Il y en a. Ouais, ça va bien tomber. Olivier, je te remercie. Franchement, super épisode. Je te souhaite plein de bonnes choses. Et puis, Merci. on se verra certainement via des posts interposés sur le Club des Rentiers. Ça marche. Merci Allez, beaucoup. je te dis avec plaisir. Ciao, ciao. Et voilà les amis, je vous reprends pour conclure cet épisode. J'espère qu'il vous aura fait plaisir, que vous avez appris énormément de choses, notamment sur cette réforme des DPE qui a eu lieu en juillet dernier. J'en profite encore une fois pour remercier Olivier pour le temps consacré pour cette interview. Un grand merci à toi Olivier. Par ailleurs, je vous mets dans les notes de l'épisode tous les contacts pour contacter Olivier. N'hésitez pas à aller vers lui si vous êtes intéressé par sa solution d'audit énergétique.
C'est un produit que j'ai vu nulle part et sincèrement, quand quelque chose est bon, il faut aussi le dire. Donc n'hésitez pas à le contacter si vous êtes intéressé. Avant de vous laisser pour cette semaine les amis, je vous demande un petit passage à l'action. Allez sur votre plateforme d'écoute préférée, notez ce podcast 5 étoiles, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça le permet de le faire référencer. Et également, ça me permet aussi de contacter des gens du style d'Olivier afin de vous fournir des épisodes de podcast beaucoup plus qualitatifs. Donc les amis, ça vous prend 5 minutes maximum de votre temps. N'hésitez pas à partager ce podcast. Les amis, je vous souhaite dans tous les cas plein de bonnes choses. N'oubliez pas 1% chaque jour. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.